Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage. On va faire le tirage pour la nouvelle lune en Gémeaux. Donc ce sera la nouvelle lune du 18 juin en Gémeaux. Le soleil est en Gémeaux, donc la nouvelle lune est dans le même signe. Voilà, juste avant le passage en Cancer le 22 juin, 21-22. Voilà, on va faire un tirage pour voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux, ce que ça vient faire travailler, révéler, dans quelles énergies allez-vous être. Allons-nous tous être. Voilà. C'est parti, en tout cas le collectif auquel je m'adresse a priori. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Gémeaux de ce 18 juin 2023? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Gémeaux? L'attraction. Ah, c'est la même carte que pour la super... c'est la super lune, la même carte que pour la pleine lune, qui était en Sagittaire, 14 jours avant. Bon, on est toujours en train d'attirer le meilleur à soi. Ok, on a le 44, le 8, la force, le lion, le courage, la maîtrise de soi, très bien. Toujours dans l'attraction du meilleur pour soi. Mais on va pas avoir le même tirage quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Ah, le chemin. Le 8 encore. Alors, bon, on est assis et puis on est debout devant l'échelle pour le bon chemin. Ok, on attire le meilleur à soi. On est dans le bon chemin. On a l'introspection. On a 3 personnages, 4 même. Non, 2 personnages plutôt, qui sont dans un miroir, donc ça en fait 4. Ben, c'est comme les Gémeaux. Les jumeaux, on a le 17, le 8. Alors déjà, 8-8-8. 8-8-8 qui symbolise l'abondance. Une étape importante s'achève, vous avez gagné en sagesse, récolte et fortune approche. Je prends mon petit... j'avais fait cette petite fiche que je garde à côté. Ouais, je pourrais la mettre, mais bon, non. Je la garde dans le jeu, je la garde à côté du jeu. Donc, abondance, une étape importante s'achève, vous avez gagné en sagesse, récolte et fortune approche. Donc on vous dit bien que c'est bientôt l'abondance. Il y a une étape importante qui s'est terminée, vous avez gagné en sagesse et le meilleur arrive. C'est bien ça. 8-8-8. L'introspection vous parle d'être d'abord à l'intérieur de vous poser les bonnes questions. Il y a une question encore une fois, introspection, sagesse. On a le vide, le 1, le magicien. Alors avant d'entamer le nouveau départ pour la fortune, la bonne fortune, l'abondance, le bonheur et tout ce qu'on veut, c'est d'abord un moment de vide, un moment de retour à soi et un moment de rien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Ben, la lune noire, c'est ça. C'est la nouvelle lune. Pour l'instant, cette nouvelle lune, c'est le rien. C'est le moment, c'est le point zéro. Alors j'ai entreaperçu celle-ci. Je savais que c'était celle-ci, les limites. On a le 12. Ok. Le blocage, le pendu. Alors, on vous parle de limites. Pour l'instant, on a encore des personnages qui sont très calmes. Assis, debout devant le chemin, en introspection avec soi-même ou avec quelqu'un ou avec des proches ou des miroirs, allongés,
encore assis sous une bulle. Il y a des limites d'abord. Et on a l'abondance. Et après, c'est bien cette abondance. On a le 18. Non, le 38, pardon. Le 11. Ok. Alors peut-être que pour l'instant, on est comme dans une bulle, sous une cloche. Comme dans une cloche dans laquelle on fait le vide. Vous savez, dans les expériences de physique-chimie, là, au collège, non? Ça vous rappelle un truc? Physique-chimie, collège-lycée. Pour l'instant, sous une cloche, avant d'aller vers l'abondance, d'aller vers le meilleur. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas trop. On est avec soi-même, on est un peu sous cloche. On est un peu bloqué. On est un peu dans un sas, en fait. C'est comme un sas avant le meilleur. C'est tout. On a le changement. Mais il va y avoir du changement. Ça change assez vite, les énergies. On a comme vous voyez, on a toute cette petite... c'est comme une bande dessinée. Comme une bande dessinée. On attire et puis on voit le chemin. Alors on se pose les bonnes questions. On a acquis la sagesse. On fait le vide avant. On est sous une cloche. Et puis c'est bientôt l'abondance. Il y a un changement. D'abord on attire le vide. On attire de faire le vide avant qu'il y ait le grand chamboulement ou avant qu'on change des choses soi-même. On a encore le 35, le 8. Donc c'est vraiment cette notion d'abondance en approche. Dernière carte, on a l'épanouissement. Ça amène à un épanouissement. Même ce sas de décompression, ce vide, apporte déjà lui-même un épanouissement. On a le 33, le 6, on a l'acceptation. Puis on accepte le lien, de qui on doit tenir la main, en amour, en amitié, en relationnel, professionnel ou autre. On a le plaisir. Il y a d'abord du plaisir, on a le 18, donc c'est la date de cette nouvelle lune. On a la résistance. Alors peut-être qu'on résiste d'ailleurs, on apprécie ce moment de sas, de plaisir, d'entre-deux. Et on a l'action. Mais c'est qu'un petit moment avant de passer à l'action pour le meilleur. Il y a des changements à venir pour son épanouissement et on les accepte tels qu'ils doivent arriver ou tels qu'on doit soi-même les provoquer. C'est tout? Ok, bon, c'est tout. Donc, pour moi, c'est la carte des limites. On n'est pas encore, on attire toujours le meilleur à soi, mais là, pour l'instant, maintenant, on sait quel est le meilleur à soi et on pose des limites à ce qui ne l'est pas et on est dans ce petit sas de décompression, de vide, de rien avant d'accéder à ce meilleur. Voilà pour ce tirage. Je vais quand même la montrer des fois. J'aime bien aussi la voir sans les cartes derrière. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Qu'est-ce que ça vient nous faire travailler, récolter, comprendre, vivre? C'est quoi encore une fois les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux? Le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Bon, là il y a du conflit avec quelqu'un, avec les gens, avec soi-même. Fait penser aux Gémeaux, là on a 2 personnes. L'éveilleur. Là c'était comme le changement avec la foudre. Le 6, le 51, le 6. L'éveilleur, on va peut-être avoir un 6 ici aussi. 6, 6, 6, ouais, ça pète. L'éveilleur, 6, 6, 6, ça peut être, pour certains c'est aussi de diable et pour d'autres ce serait l'harmonie. On va voir si ça ressort. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Bon, là il y a un conflit qui mène à un éveil, une prise de conscience. Alors, durant cette nouvelle lune en Gémeaux, il peut y avoir des conflits qui fait que on se réveille, ça y est, c'est la crise, ça y est, c'est la rupture, ça y est, c'est le choc, ça y est, c'est la prise de conscience, ou alors c'est un conflit avec soi-même. C'est dans la tête, quoi. Et on prend conscience de quelque chose.
Bon, c'est tout. Ok, c'est tout. Bon. Il y a des conflits, intérieurs ou extérieurs, qui amènent à des crises et à des réveils, des prises de conscience ou des actions, des changements importants. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Gémeaux? On a l'introspection. Encore une fois, cette question de l'introspection, de la sagesse, d'avoir les réponses à l'intérieur de soi, de ne pas se laisser perturber par les énergies extérieures, entités, peurs, personnes. On a l'ajournement. Et on repousse à plus tard. On sait à l'intérieur de soi la réponse, mais on sait que c'est après que ça arrivera ou qu'on fera. On remet à plus tard, même si ça rend peut-être un peu triste de devoir ajourner comme ça, et tomber à l'envers, la source. Par contre, on n'est plus guidé par la source, on est déconnecté de ça ou on n'en a plus besoin aussi. On a le compromis. On fait les compromis, on accepte, encore une fois comme l'acceptation, on accepte de faire des compromis avec la bonne personne, les bonnes personnes. La bonne personne en amour, les bonnes personnes en amitié, dans le travail. On a le courage, une notion d'être à deux, encore une fois. On sait à l'intérieur de soi qu'il faut avoir le courage pour s'entendre avec telle personne, pour avancer, pour faire ce qu'on a à faire ou pour maîtriser les peurs et les doutes. On a les possibilités. Alors on repousse à plus tard. Le fait de repousser et que ce soit pas encore là, qu'on est encore dans ce sas, évidemment, ça fait qu'il y a toujours une possibilité que ce soit pas ça, que ce soit quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, que quelque chose d'autre arrive, ou qu'on aille vers autre chose. On a l'instant présent, mais on vit à l'instant présent. Pour ça, on n'a pas besoin d'être connecté à la source, d'être spirituel, d'avoir des messages, de compréhension, de savoir la vérité. Il faut juste, voilà, c'est cette notion de vivre à l'instant présent, un peu comme le Gémeaux léger, insouciant, sociable. On a la totalité. Et finalement, on est peut-être encore plus en total accord avec là où les bonnes personnes et avec soi-même. En vivant comme ça à l'instant présent, en acceptant a priori une certaine réalité avec laquelle il faut avoir du courage ou qu'on fera, et même si c'est pas... Il y a des choses qui sont ajournées pour ce qui doit être vécu, mais il y a une vie qui est vécue à l'instant présent. On a la vacuité, il y a une notion encore une fois de vide, une notion de savoir les réponses à l'intérieur de soi en faisant le vide, avec courage, sans certitude de ce qu'il va se passer ou de ce qu'on devrait faire, mais en se posant aucune question et en faisant le vide, comme ça on sait ce qu'on va devoir faire ou ce qu'on doit accepter. On a la confiance, totale confiance, comme si on voyait rien. Là, c'est le saut de l'ange, on ne sait pas où on va. C'est plus tard, c'est après. Donc effectivement, il pourrait y avoir d'autres possibilités, mais c'est pas grave. Avec confiance, on se dit c'est ça ou c'est ça qui se passera. On a la douleur. Il y a quand même une souffrance d'être déconnecté de la source. C'est l'instant présent, c'est on se prend pas la tête, c'est la légèreté, c'est on verra plus tard, c'est je ferai plus tard, ça arrivera plus tard. Mais il y a quand même une douleur de se dire mais je suis peut-être perdu, je suis peut-être pas au bon endroit, je suis peut-être complètement à l'ouest. On a l'épuisement. Il y a un épuisement d'ailleurs, je pense, à essayer de comprendre là. On sait avec qui on doit faire des compromis, des concessions. On se sent plus total, complet, de l'accepter, de le savoir et de vivre à l'instant présent comme ça. Mais il y a un vide quand même qui donne à la fois confiance mais qui épuise en même temps. Parce que c'est une confiance de je sais pas où je vais ou si ça va se passer ou si je devrais le faire ou c'est pas maintenant mais voilà. Et en même temps, on cherche à se reconnecter, il y a comme une idée de lutter pour quand même se reconnecter à quelque chose, à une vérité, à l'autre. On a la paresse. C'est peut-être une notion de pas maintenant aussi, les possibilités, l'instant présent. À l'instant T, est-ce que c'est possible ? Il faut avoir le courage ou il faut avoir le courage de faire ou d'admettre, de se maîtriser. On a le 8, la force. Encore le 8. Il y a peut-être d'autres possibilités, mais à l'instant présent, c'est ça qui est le plus clair. Bon, c'est peut-être une notion de paresse aussi. C'est parce que
pour l'instant on n'est pas capable de faire, peut-être qu'on est en vacances, peut-être qu'on est en congé, peut-être qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. On a l'harmonie. Ouais, mais vous voyez, on n'a pas un 6-6-6 qui est sorti, mais finalement on a l'harmonie quand même. Finalement, il y a cette harmonie de se dire je ne veux pas me prendre la tête. Je ne veux pas me prendre la tête maintenant. Ça arrivera quand ça doit arriver, c'est certainement ça qui doit arriver. Ou je ne vais pas me prendre la tête maintenant, je le ferai quand je pourrai. Je ne vais pas me prendre la tête à m'obliger à le faire maintenant. Et tomber à l'envers, le maître. Alors on n'est peut-être pas maître de la situation ou de tout. On est peut-être plus maître de ses émotions, on a la répression. Il y a quand même cette idée de réprimer quelque chose. On a l'éveil. En même temps, il y a beaucoup de compréhension. Peut-être une acceptation qu'on ne peut pas tout faire aussi, tout maîtriser. On a au-delà de l'illusion. On ne sait pas vraiment où on va et ce qui va se passer ou si on devrait le faire, mais on accepte d'y croire quand même ou de se poser, pas souffrir, de ne pas se poser la question, de ne pas se poser trop de questions, on a la compréhension. On comprend sans savoir. On voit les autres qui s'envolent, qui font différemment, ou on voit qu'on doit rester là, on a la culpabilité. En même temps, on se sent... C'est cette torture aussi, un peu de la procrastination. Hein, je devrais peut-être faire plus tard, mais... Et donc le fait de... On se culpabilise plus de ne pas faire, alors que peut-être on devrait faire. Et tombe à l'envers, l'aventure. Alors il n'y a pas d'aventure, ou alors on sait quand même où on va, il n'y a pas de mystère. On a l'épanouissement. Et tombe à l'envers. Difficile quand même d'être épanoui dans cette situation, dans cet entre-deux de sas là. On a l'amitié, bon, on a toujours un bon ami, des bons amis à nos côtés. On a le stress, il y a quand même ce stress C'est pas de pas savoir où on va, c'est de savoir où on va, mais que c'est pas le moment. On a le fardeau, des fardeaux à porter. On a tombé à l'envers, la créativité. C'est peut-être pas le moment d'être créatif aussi, de faire ce genre de projet. C'est peut-être le moment d'être plus relié à des personnes, de faire la fête, de s'amuser, de s'alléger d'un fardeau. Bon, c'est tout. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage pour voir au niveau sentimental ce que ça vient faire travailler. Un peu de tiraillement quand même. Dans ce sas, dans cet entre-deux. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Alors, on a la prière, l'ordre et le temps. Alors déjà, il y a peut-être des situations de triangulaire pour certains, de triangulaire, de tierce, bon. Notion d'avoir la foi, de prier. Et il y a un ordre divin, il y a un ordre de prier, d'avoir la foi, où il y a un ordre divin et on a le temps. Laissez le temps au temps. Il y a encore cette notion de sas, de limite, d'attente. On a le 19, le soleil, le 31, le 4, l'empereur, le 45, le 9, l'ermite. Bon, il y a une clarté. Grâce à la prière, grâce à la foi. Mais il y a un ordre qui s'impose comme ça. Peut-être de rester. Et il y a une notion de sagesse, d'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Elle tombe à l'envers, la science. On ne peut pas analyser, on ne peut pas comprendre avec l'analyse du mental. On a le 18, justement, de ce 18 juin, de cette nouvelle lune en Gémeaux. Et si on n'analyse plus avec le mental, ça n'est plus la lune, ça n'est plus obscur, finalement. Si on analyse avec la foi, avec la prière, avec l'espoir, et pas avec le mental, les choses deviennent plus claires. On a la mutation.
Les choses sont en préparation. On nous parle de changements importants. Le 7, le 16, le 7, le chariot, la victoire. Il y a des transformations importantes. C'est l'ordre de se transformer. On a la sagesse, encore une fois. Le 9, le 9. C'est un temps de sagesse, c'est un temps d'introspection, c'est un temps de réflexion. C'est un temps nécessaire pour une mutation, une transformation. On a la lumière, encore une fois, le 19, le soleil, la clarté, le 37, le 10. Changer, un changement de cap, un changement de tourner la roue du destin. Encore une fois, avec la foi et sans analyse du mental, les choses sont claires, les choses sont limpides. Elle tombe vers l'alpha. Il n'y aura pas de nouveau départ. Il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de nouvelles rencontres, de nouvel amour, de nouveaux projets, ou pas maintenant, ou c'est pas le moment. Pour l'instant, l'ordre est à la mutation, peut-être intérieure, dans la façon de penser, de voir les choses, de se comporter, mais pas encore d'idée d'un nouveau départ. Ou alors on fait la clarté sur le fait que ce n'est rien de nouveau. Ce n'est rien de nouveau sous le soleil, ce n'est rien d'inconnu. C'est ce qu'on connaît déjà en termes de relations, en termes de projets, en termes de situation. Soit c'est ce qu'on connaît déjà, soit d'abord c'est une transformation intérieure et après il y a un nouveau départ. On a l'éternité. Ouais, visiblement ce n'est pas un nouveau départ parce que c'est ce qui est déjà là. C'est éternel. On a le 47, le 11 déjà, ça peut vous parler pour certains. Je vous ai dit c'était un tirage sentimental, mais c'est cette notion de lien d'âme, quoi. Alors avec le temps, avec la sagesse, avec la compréhension, on voit que c'est éternel et que ça ne peut pas être coupé. Du coup, ce n'est pas un nouveau départ. Il y a des choses en mutation, en transformation. On a le 16, le bouleversement, il est intérieur. C'est le fait que le changement, c'est que c'est plus besoin d'analyser avec le mental. Et c'est la sagesse de la compréhension et de l'acceptation de ce qui est et était et sera du coup. On a l'eau, les émotions et on a le message. En se reliant à l'émotionnel, on comprend le message. On a le 5, donc l'engagement, le contrat d'âme. On a le 39, le 12, ouais, l'attachement, le blocage, le lien. L'émotionnel donne bien le message. D'ailleurs, ce sera les émotions, les sentiments qui donneront le message et pas un message reçu dans le concret ou à donner. Le cœur parle, l'émotionnel parle et ça prouve et ça rétablit ou fait rester un lien. On a la femme, on vous parle de polarité féminine et on a les racines. Encore une fois, cette notion de rester, d'être bloqué peut-être, mais d'être engagé, enraciné. On a le 25, le 7, le chariot et on a le 6. Alors, on a un féminin qui a l'impression de reculer en se disant c'est toujours ce lien, c'est toujours ce karmique, ce karma, ce passé, cette relation. Mais en même temps, le féminin cherche la sécurité, l'engagement et l'ancrage. Donc, quoi de mieux que d'être toujours relié à la même personne d'un certain côté. On a la richesse et finalement on va vers l'abondance. Le 24, le 6. Il y a une acceptation là avec les amoureux. Il y a une acceptation d'un choix amoureux qui n'est pas choisi, que c'est le destin, que c'est l'ordre divin qui a choisi, qu'il n'y aurait pas de nouveau départ et que c'était ça. Et il y a une abondance, peut-être déjà aussi dans l'acceptation de ce lien et les énergies que ça fait avoir, travailler. Tomber à l'envers, on a l'amour. Et on a l'isolement. On a le 15, le 6. Alors en fait, là, le choix amoureux n'est pas amoureux dans le sens sentimental romantique. Il est karmique, obligé, destiné. Même si on aimerait vivre l'amour, le romantisme, c'est quelque chose de simple. On a l'isolement, le 2. En même temps, on n'est pas seul. On n'est pas obligé d'être seul. On peut être relié à quelqu'un, mais peut-être faire une rencontre, peut-être flirter ou avoir des amis, sortir avec la famille, où on peut avoir un autre couple à deux, mais ce sera pas l'amour véritable. L'amour véritable n'est pas romantique, il est lié, destiné, karmique,
Et si on veut quand même être à deux ou être avec des gens, c'est quand même pour autant pas ça l'amour vrai. Mais on n'est pas obligé d'être seul. On a le pardon. Et donc, dans ce cas-là, on peut pardonner, on peut accepter. Peut se pardonner à soi d'avoir cru autre chose, d'avoir mal agi vis-à-vis de l'autre, ou d'avoir pensé qu'on pouvait pour autant pas vivre quelque chose à côté. Et on pardonne à l'autre aussi ce qu'il a fait, peut-être ce qu'il a vécu aussi, ce qu'il est obligé de vivre dans une triangulaire, pourquoi pas. On a l'initiation. On initie un mouvement, un nouveau départ. On a le 34, le 7, le chariot, la victoire, l'avancée. On a le papyrus. Il y a un nouveau départ là sur les liens, sur les contrats d'âme. On a le 5, l'hiérophante, l'engagement. Il y a une victoire parce qu'il y a un nouveau départ dans l'engagement. En fait, on accepte qu'on est engagé avec une personne karmiquement destinée, lien d'âme. Mais on peut aussi initier un mouvement pour s'engager avec une autre personne dans la matière. Ou alors on initie un mouvement pour comprendre les engagements de l'autre dans ses contrats de papier et pourtant qui ne peut pas être détaché du contrat d'âme. On a le retour et le doute. Alors il peut y avoir un retour de l'autre, même si on en doute, ou on revient vers l'autre dans le lien, même si on en doute de pourquoi. Ou on a le 51, le 6, le 27, le 9. C'est une notion de choix amoureux, de choix du destin, et avec sagesse, finalement, y a-t-il vraiment un doute que l'autre revienne ou qu'on revienne vers l'autre alors que c'est karmique, alors que c'est destiné, alors que c'est obligatoire? Mais il y a aussi un doute que ceux qui ont des tierces reviennent aussi vers les tierces, forcément. On a l'adversaire, il y aura toujours les adversaires, on a le 49, le 13, la mort, la transformation. Mais peut-être que la même chose se passe chez les tierces aussi. Peut-être que chez les soi-disant tierces, il se passe aussi des transformations et des compréhensions d'autres liens, ou d'être obligé d'être lié ou, par papier, ou d'être obligé d'être lié par karmique. On a la méditation. On a le 53, le 8. Finalement, en méditant, en faisant preuve de sagesse, il y a peut-être toutes les compréhensions. On a le courage de faire ou d'admettre, de se maîtriser. On a l'âme. Il y a une notion de message de l'âme ici. On a le 48, le 12, d'un blocage, d'une compréhension. On a le delta. Finalement, les choses sont claires. On a le 3, l'impératrice. Donc, les choses sont en gestation. On a une compréhension ici très claire. Et on a la réussite. Et du coup, on ne peut que réussir. Des contrats d'âme karmiques ou des contrats d'engagement papier ou classique de vie. Bon, c'est tout. Ok, voilà pour ce tirage. Je vais faire un tirage pour voir si on a encore un message au niveau sentimental. Alors, peut-être pour les polarités plus masculines, qu'est-ce qui se passe plutôt du côté de la polarité masculine, celle qui justement renie l'amour et coincée dans des contrats non pas karmiques destinés peut-être, mais c'est plutôt pour de la matière, mariage, travail, argent, sociabilité. Bon, on a la transformation. On vous dit qu'il y a des grandes transformations qui se passent chez ceux porteurs davantage de cette polarité masculine, de responsabilité, de travail, d'argent, de mariage, de sociabilité de gens. On a la mort, le 13, tombé à l'envers. On a les voyages. Et un voyage ne change rien à l'affaire. Pour autant, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de pas, il n'y a pas de déplacement. On a le 35, le 8, parce qu'il n'y a pas encore le courage d'agir. Mais il y a de moins en moins de maîtrise de soi, la force, la maîtrise. On ne peut pas lutter contre une transformation intérieure. On a l'illusion, elle tombe à l'envers, on sort de l'illusion. On a une polarité masculine qui arrête d'être dans l'illusion, qui voit très bien quel contrat signifie quoi. Il y a des contrats de relations ou de projets qui sont pour la matière, le masculin, l'ancrage, et il y a des contrats de relations, de projets qui sont pour le spirituel, l'amour, le féminin. On a le 16, le bouleversement. Et c'est pas une surprise d'ailleurs de se dire, ça c'est la case du travail, de l'argent, des responsabilités, de la famille, des gens, de la sociabilité. Ça c'est la case de l'amour, du spirituel,
du désir, de la passion, de... Bon. Donc il y a une transformation qui se passe à l'intérieur de la polarité masculine, même s'il n'y a pas encore le courage de faire le pas. Il y a moins de maîtrise de soi pour ignorer et pour ne pas voir clair, et les illusions tombent. Les masques tombent, surtout à l'intérieur de soi. Il y a une compréhension. On a les festivités. Alors du coup, peut-être ça peut se fêter, ou alors on a envie... Il y a une légèreté. Bon, ben ok, tout est compris, alors c'est plus léger. Je peux faire la fête, ou alors, est-ce qu'il y a un besoin d'oublier aussi? On a le 21, le monde, faire la fête avec tout le monde. Non, est-ce qu'il y a un refus? Non, c'est pas que karmique social, ou est-ce qu'il y a retrouvé je ne sais qui? On a le guide. Waouh, on a des polarités masculines qui sont en pleine transformation intérieure pour être désormais des guides, et les bons guides. Pour les bonnes personnes ou pour tout le monde. On a les autres, le 9, le 33, le 6. Ouais, il y a une notion de transformation pour comprendre c'est quoi le chemin. C'est quoi le chemin de l'amour? Et c'est quoi le chemin du travail, par exemple? C'est quoi le chemin de l'amour? Ou c'est quoi le chemin de l'engagement? Il n'y a peut-être pas encore de pas qui est fait et d'avancée, mais il y a moins de maîtrise de soi. Il y a une sagesse sur qui est les autres pour soi. Qui est cette personne pour moi dans ma vie? Ce lien, que ce soit amoureux ou amical ou familial ou autre. Qui sont les autres et que représentent-ils sur mon chemin? Que m'apportent-ils? Sur quoi me font-ils travailler? Il y a une sagesse et il y a une compréhension de ça. Il y a moins de maîtrise à vouloir se dire non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Là, c'est une acceptation. Ok, c'est vrai. Telle personne de mon entourage me fait travailler sur soi, devra partir ou je l'aime vraiment, restera. On a la mer, elle tombe à l'envers. Alors peut-être qu'il n'y a plus d'illusions, on ne se fait plus d'illusions sur un couple. Je sais très bien que ce couple est pour de l'argent, pour les papiers, pour les autres, la famille, parce que je voulais ou je veux des enfants. Voilà. Ou je sais très bien que ce couple... je me fais plus d'illusions, on n'est pas ensemble, ou on n'est plus ensemble, ou on n'est pas encore ensemble, mais c'est ce couple-là qui est destiné, on a le 52, le 7, c'est cette relation qui marchera. Et pareil pour les autres associations, collaborations, d'amitié ou de travail, voilà. Ça, c'est un vrai ami, une vraie amie, j'ai envie de le garder pour toujours dans ma vie. Ça, c'est plutôt une relation pour me faire travailler sur moi, ou travailler tout court, ou régler ça, ou obtenir ça pour l'instant. On a l'abondance, elle tombe à l'envers. Alors, il n'y a pas d'abondance. Il y a peut-être des festivités avec des gens, beaucoup de gens, mais ça n'apporte rien. On a le 23, le 5. Ou alors, on ne veut plus aussi, on fait du tri. On sait qui on doit retrouver, avec qui on doit faire la fête, et on sait aussi ce qu'on doit laisser derrière comme quantité. Elle tombe à l'envers, le premier pas. Pour autant, la polarité masculine n'est pas prête à faire le premier pas. Pour guider, expliquer aux autres, ou pour avancer vers ci, ou pour laisser cela. On a les études. Ouais, mais les choses sont claires. Il n'y a plus d'études. On a le 27, le 9, encore une fois, le 7, le chariot, la victoire. L'avancée, c'est que les choses sont claires et limpides. Il n'y a plus aucun doute. On n'avance peut-être pas, mais on arrête de se maîtriser pour ignorer la réalité et pour étudier encore la question. On sait très bien qui est qui et qui fait quoi et qui nous apporte quoi, ou qui nous fait travailler sur soi, qui devra partir ou qui devra rester dans sa vie. Plus besoin d'étudier la question pour la polarité masculine. C'est l'autre, mais ça peut être vous à l'intérieur de vous aussi, hein, cette polarité. Alors je vais prendre juste celle-ci. On a le choix. Ça y est, le choix a été fait. Côté polarité masculine. Il n'y a plus d'illusion. On ne se ment plus à soi. Un jour, on ne mentira plus à l'autre ou aux autres. On sait ce qui doit être comme collaboration, comme couple, comme association, et ce qui ne doit plus être, ce qui ne l'est pas ou plus, et qui devrait l'être à nouveau, ou l'être un jour avec la bonne personne. Le choix est fait, le 2. Avec qui on doit être à 2, notamment en couple. Plus d'illusions sur ça n'est pas la bonne relation, ça l'est ou ça le sera. Et on a l'air. Les énergies du Gémeaux, peut-être. Le 63, le 9 encore, mais combien de 9 on a? Beaucoup, beaucoup de 9. Hein. 9, 9, 9. Il y avait déjà je ne sais pas combien de 9 avant. Sagesse, 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 l'ermite. Après, il y a ce sas.
des limites de réflexion, enfin ce sas obligatoire entre deux, et qui amène à se poser des questions et à trouver les bonnes réponses, et la réponse définitive. Donc on peut faire la fête avec tout le monde, mais on sait qu'à un moment donné, dans ce tout le monde, il y aura du monde qui partira. Peut-être aussi que on perd de l'abondance au passage ou à venir, mais alors est-ce que à nouveau des autres idées pourraient nous traverser l'esprit là, avec l'air ? On ne fait pas le premier pas, mais on n'a plus besoin d'étudier la question, le choix est fait. Est-ce qu'il est définitif ? On a les autres et la mer à l'envers. Il y a des options, il y a des gens, il y a peut-être différents liens karmiques. On n'est peut-être pas encore avec la bonne personne, on n'est pas avec la bonne personne, mais guidé pour aller non plus de quantité et la bonne relation. On a la convoitise. Alors bien sûr, on a une polarité masculine, on a le 26, le 8, la force qui est toujours un peu dans la séduction, qui aime bien, le masculin aime bien la quantité, aime bien beaucoup de personnes, aime bien les gens et aime bien aussi la multiplicité. Aussi, c'est les polarités masculines qui sont dans des triangulaires. Il y a peut-être toujours une tentation de revenir à oui, mais peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est plusieurs, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre. On a le chagrin est tombé en vert. Il n'y a plus de tristesse, en tout cas. On a le 47, le 11. On a un masculin qui n'est plus triste vis-à-vis d'un lien d'âme. On a l'amour, le 6, le choix de l'amour, et l'enfant, un nouveau départ. Le masculin, c'est peut-être que l'amour est celui qui doit donner un enfant, pourquoi pas. Celui qui lui a donné un enfant, pourquoi pas. Celui qui est en accord avec ce qu'il ressent depuis qu'il est enfant, pourquoi pas. Il y a une notion d'être guidé par l'amour et vers son enfant intérieur, et plus de quantité. Amoureuse, sexuelle ou relationnelle, sociale, si ça l'empêche à ça. On a l'âme sœur. Ouais, on a une polarité masculine qui est guidée pour trouver son âme sœur. Sa moitié, la bonne personne. On a le 36, encore une fois, le 9. Le 9, l'ermite, la sagesse, la compréhension. On a le jeune homme. Le 61, le 7. On a un masculin qui n'est pas très sûr de soi, une polarité masculine qui n'est pas très sûre de soi, pas très sûre d'y arriver, à retrouver cette personne. On a le travail, qui travaille encore sur soi, au tout court. On a le 4, l'empereur, qui veut se donner du courage avec du travail, de la confiance en soi. On a l'indécision. Alors, je vous avais dit que c'était clair, le choix était définitif, mais il y a encore une petite indécision. On a le 32, le 5. Ah, mais c'est peut-être plutôt par rapport à une notion de mission de vie, de contrat d'âme ou d'engagement. On a le notaire, plutôt l'engagement, le 48, le 12. Ah, on a une polarité masculine qui sait qui ou qui n'est pas. Mais c'est la question, c'est oui, mais est-ce que je dois pour autant m'engager à ce point-là ? Me marier, une notion d'argent en commun, de travail peut-être en commun, de choses comme ça. On a la sérénité qui est tombée là-dessus, il n'est pas très... Le masculin, la polarité masculine, c'est une polarité libre. Alors l'engagement fait peur. Il n'y a pas trop de sérénité par rapport à ça. On a le 37, le 10. Mais il y a peut-être un changement là-dessus. On a le temple. Besoin encore une fois d'être avec soi-même. On a le 7 encore une fois. Que des 7 et des 9. Chariot, sagesse. Chariot, avancer vers la sagesse. Bon, peut-être encore besoin d'introspection. Ça fait penser à cette carte des limites là avec cette petit globe là. On a la loi. Mais les choses en tout cas se rééquilibrent. On a le 28, le 10, passer un cap, tourner la roue du destin. Et puis il y aura peut-être, si c'est nécessaire, engagement, effectivement, devant la loi, devant acte. Waouh, le mariage céleste. Il y aura peut-être mariage. Le 19, le soleil, la clarté. Clair que si on veut vraiment être dans le bon chemin, il faut se marier. Il faut s'engager avec la bonne personne contractuellement. Et donc il faut aussi se désengager peut-être des mauvais mariages et mauvais engagements. On a l'été. Et finalement, ça rendrait heureux. On a le 55, le 10, des gros changements, de s'engager pour de vrai avec la bonne personne ou de se désengager de la mauvaise. On a les changements.
Le 34, encore le 7. Ouais, le chariot, la victoire. Encore une fois, c'est des gros changements, mais c'est peut-être pour une victoire, c'est peut-être pour une meilleure. C'est certainement d'ailleurs pour la victoire, le meilleur et le bonheur. Bon, voilà pour ce tirage. Tirage magnifique. Des gros changements du côté de la polarité masculine qui a des grosses compréhensions et acceptations et il n'y a plus qu'à. Voilà pour ce tirage. Ok. Je vais faire un tirage dans les polarités masculines et féminines, puis on va s'arrêter là. Alors, par quelles énergies va passer la polarité masculine? Elles sont tombées à l'envers. Terre à terre. Le masculin sort du côté terre à terre. J'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. On a une polarité masculine qui arrête avec le côté terre à terre, c'est la stabilité d'abord, l'argent, le travail, mon socle, ma relation actuelle, enfin voilà, le concret et voilà. Et silencieux à l'envers, on a une polarité masculine qui sort du silence aussi, qui arrête de se dire j'aimerais parler mais je peux pas, j'y arrive pas. On a une polarité masculine qui sort de ces principes de base, hein. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. On a une polarité masculine qui se dit mais je pourrais être heureux avec cette personne, même en quittant cette stabilité. Ça se passera bien, j'y crois. Amoureux, je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. On a une polarité masculine qui a envie de dire à l'autre qu'il l'aime, que c'est la bonne personne, qui a compris c'était quoi l'amour. Influencé, alors qui est peut-être toujours un peu sous l'influence des autres, qui appréciera toujours la sociabilité et les gens. Et sacrificiel, je nous sacrifie pour cette situation, je ne veux pas qu'en faire autrement. Peut-être on a une polarité masculine qui continue un petit peu de se sacrifier encore pour l'entourage, les amis, la famille, les gens, la société, ce que les autres pourraient dire, mais qui arrive à sacrifier ça. Les autres, encore une fois, on avait déjà les autres, pour l'amour et la bonne relation. On a une polarité masculine qui est spirituelle, qui s'intéresse à tout ça, aux liens d'âme, aux compréhensions, à qui est qui, pourquoi, pour soi, qui se sent connecté à l'univers et qui fait preuve de sagesse pour remettre tout à la bonne place, pour tout comprendre, analyser, ou sans analyser, pour admettre une certaine vérité. Connecté. On a une polarité masculine qui se sent connectée à son hôte, à la bonne personne, ou qui admet qu'il peut aussi se sentir connecté à d'autres liens karmiques, d'autres relations, sans pour autant qu'il faut les privilégier ou les choisir. On a une polarité masculine qui est un petit peu dans l'immaturité, qui pense que peut-être qu'il fait son choix par rapport aux enfants ou aux parents ou qu'il devrait le faire. Il choisit la bonne personne pour avoir des enfants, ou parce que c'est la personne avec qui on a des enfants, ou il choisit en fonction de choses comme ça. On a passionné, mais en réalité, il choisit surtout celle ou celui qu'il désire, vraiment. Et les projets qui l'attirent, qu'il a envie de faire, qu'il a envie de vivre. Tomber à l'envers, fuyant. Qui arrête de fuir une relation où la bonne personne... qui écoute ses désirs et qui arrête de fuir. Tomber à l'envers, qui ne se sent plus coupable d'aller vers ce qu'il doit et qui n'est plus dans l'incohérence de ne pas savoir ce qu'il veut, ce qu'il pense et avec qui. Qui est toujours quand même victime, cependant, des enfants, des parents, qui a du mal à se libérer de ça. Obligé d'avoir des enfants, ou absolument pas en avoir, ou obligé de rester avec les parents, ou absolument pas le vouloir. Bon, victime de quelqu'un, victime d'une situation de transgénérationnelle, de famille, d'enfants, de parents, qui a du mal à se libérer de ça. Bon, ok, voilà pour ce tirage. Et on va voir du côté de la polarité féminine, parce qu'on a beaucoup parlé du masculin. Alors, pour la polarité féminine, par quelles énergies va passer le féminin, la féminine? Elle tombe à l'envers, belle.
On a un féminin qui va pas se sentir beau, pas se sentir belle, ou prendre moins soin de soi, de son corps, aveugle. Peut-être qu'on a un féminin qui se voit pas aussi beau, aussi belle qu'il n'est. Qui a l'impression qu'il doit faire plus d'efforts encore pour être beau, pour être belle. Qui a l'impression d'être dans l'illusion aussi. Qui va se libérer. Peut-être il y a une notion de se mettre moins la pression aussi au niveau du physique. De l'importance là, de la beauté de soi, peut-être même de l'autre. Qui est dans la légèreté, qui prend la vie du bon côté. Par contre, qui imagine toujours l'impossible. Il y a une notion de ne pas savoir toujours si on est dans l'illusion ou pas. Si on rêve, si on se trompe ou pas. Qui peut toujours croire en l'impossible, mais dans quelque chose de réellement impossible, et qui ne va pas se passer. Tomber à l'envers, zen. On a un féminin qui a du mal à rester zen, à rester calme et serein, à relativiser ou à ne pas s'énerver. Alors, on a un féminin qui veut toujours un engagement avec la bonne personne, dans les bons projets. Et quel courage d'agir dans ce sens-là, de surmonter les défis, de vouloir s'engager avec la bonne personne, les bonnes personnes, les bons projets, le bon chemin. Un féminin qui perd pas son côté être guerrier pour ce qu'il veut, fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. On a un féminin qui continue d'être fidèle à son autre, à ne penser qu'à cette personne qu'il aime, dans son cœur, dans son âme. Tombe à l'envers, rationnel. Et qui écoute ses intuitions, qui n'est pas dans le côté rationnel. Alors peut-être qu'il manque un peu de rationalité aussi. Qui va être surpris. Vous êtes déjà surpris par ces messages. Bloqué. Qui est toujours bloqué. Surpris d'être toujours bloqué. De ne pouvoir toujours pas s'en sortir. Tombe à l'envers. On a un féminin qui n'arrive pas à être heureux, vraiment. Heureux, épanoui, seul ou sans l'autre. Qui a du mal à rayonner, à se sentir protégé. À avoir la foi, à y croire, à croire en soi. Qui est impatiente, qui voudrait savoir la suite, ce qui va se passer après et quand. Qui est impatient que ça arrive. Qui peut avoir des mauvaises pensées, qui peut vouloir que l'autre souffre du coup parce que ça n'avance pas assez vite. Qui a du mal à atteindre ses objectifs, qui est plus aussi déterminé pour ses objectifs, pour ses ambitions, ses projets. Bon, ok. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je vais faire une dernière carte de conseil pour l'un et pour l'autre. Alors, est-ce qu'on a un conseil à donner aux polarités masculines? La fée de l'indépendance. Prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. C'est encore cette idée d'être seul, hein. De laisser les autres, l'influence des autres, la société, je ne sais qui, tout le monde derrière. Et pour être sur le bon chemin, pour s'engager avec la bonne personne dans le bon chemin. Et un petit conseil pour les polarités féminines. La fée de la vérité. Dis toujours la vérité, même si c'est difficile. Conseil toujours aux polarités féminines de dire la vérité, ce qu'elles pensent être en accord avec leurs intuitions et ce qu'elles pensent être vrai. Même si c'est difficile, même si ce ne serait pas compris, pas admis. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en Gémeaux et je vous dis à bientôt. Au revoir.